Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux frères et sœurs, bonsoir à tous les habitants de la terre. Nous nous retrouvons dans notre rendez-vous de chaque mercredi pour écouter la parole de Dieu. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu sur comment résister et vaincre la tentation. Vous allez vous poser sûrement la question, pourquoi parler de ces sujets pendant qu'on est encore dans les confinements? Mais j'aimerais vous dire également que peu à peu, le monde commence à parler du déconfinement. C'est-à-dire, progressivement, on va sortir de là. Donc, il faut déjà commencer à réfléchir un peu autrement après le confinement. Bien que ce n'est pas encore confirmé partout, c'est vrai, il y a déjà les déconfinements qui commencent à se faire par-ci, par-là, sur l'étendue du monde. Alors, pour cela, il faut savoir se préparer. Vous savez, pendant que les gens sont restés longtemps dans les confinements, près d'un mois et plus, ou 2 mois, je pense qu'à la sortie de ces confinements, sûrement, il y aura une nouvelle vie qui va commencer. Et surtout, nous pensons que le monde sera soumis à une certaine pression. La pression de pouvoir récupérer le retard de tout ce temps, la pression de gagner l'argent, la pression de pouvoir travailler encore davantage, la pression de pouvoir organiser ses activités, la pression, la pression et la pression. Le monde sera soumis quelque part à la pression. Et cette pression peut également les entraîner et les exposer à ce qu'on appelle la tentation. C'est pourquoi il est bon qu'on parle de la tentation en ces jours, afin de préparer le peuple de Dieu, surtout à la sortie de leur confinement, c'est-à-dire les déconfinements. Ok, qu'est-ce que la tentation? De par sa définition, nous pouvons dire que la tentation, c'est ce piège-là qui est lancé ou placé devant quelqu'un afin de l'attirer comme une proie. Donc quelque chose bien sûr de mal. C'est un processus destiné à tromper, à séduire ou à attirer quelqu'un. C'est aussi, on dira, c'est un leurre. Leurre, c'est-à-dire, c'est toute chose dont on peut se servir pour attirer malicieusement quelqu'un, le tromper, enfin d'abuser de lui, en faisant miroiter devant ses yeux quelques vaines apparences. C'est-à-dire, si on comprend déjà très bien, on peut dire, dans la tentation, il y a une sorte de vérité, mais en réalité, il n'y a pas de vérité. Il y a une tromperie qui est cachée et qui a l'apparence de la vérité, l'apparence de quelque chose d'attirant, l'apparence de quelque chose de bien, mais pourtant, il y a un piège, il y a du mal. Le mot-clé de tout ce dont on venait de dire ici, dans la définition, c'est quoi? C'est attirer. Et quand on parle d'attirer, c'est parce qu'il y a l'attrait. L'attrait de la personne, n'est-ce pas? On attire la personne à une chose défendue. Ça, c'est la définition biblique. Lorsqu'on parle de la tentation, on voit donc l'attrait de quelqu'un, n'est-ce pas, à quelque chose qui est interdite par la loi de Dieu, par la parole de Dieu, par la pensée de Dieu. En ce moment-là, lorsqu'on est tenté de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, on peut dire qu'on est déjà devant la tentation. Donc, il y a l'attirance. Et lorsqu'on parle de l'attirance, c'est parce que tout justement, la tentation revêt une forme plaisante d'un bonbon. C'est-à-dire, ça donne l'impression de quelque chose qui sera bon, qui est bon à faire, qui en réalité n'est pas vraiment bon, qui au finish sera très amer. Comprenez? Là, c'est la tentation. La tentation, dans sa première forme, elle apparaît comme une bonne chose. Pourtant, il y a un piège qui va amener l'amertume à la fin. Il y a le verbe miroiter, c'est-à-dire donner l'impression alors de quelque chose d'espérance, d'espoir. C'est donner le faux espoir. Lorsqu'on fait miroiter, on donne des fausses espoirs. On donne alors des fausses apparences. Là, on peut parler de miroiter. Dans la tentation, le diable essaye alors de faire miroiter les gens sur certains faits, comme si c'était des bonnes choses. Il donne l'apparence de choses, mais qui ne le sont pas vraiment dans son fond. Il va donner l'apparence de quelque chose de bien, mais qui ne l'est pas en réalité.
Là, on peut dire, on est en train de miroiter la personne. Il y a le verbe aussi tromper. Pourquoi tromper? Parce que dans la tentation, le diable essaie de donner, n'est-ce pas? Il offre le visage attrayant de la chose. Donc, il donne une forme très attrayante. Il essaie de dégager un goût agréable sur la chose. Et c'est là, il fait accompagner une promesse de satisfaction. Une promesse de satisfaction. C'est-à-dire, il te dit, voilà la chose. Il l'embellit tellement, il va l'embellir tellement, il va la présenter comme si c'était vraiment quelque chose de bien. Pourtant, il y a la mort qui est cachée là-dedans. La chose va essayer de t'attirer et à cela, on donne une forme, l'impression d'un goût agréable. On dit que c'est bon, il faut prendre, c'est bien de le faire, il faut le faire. Et il te donne la promesse, n'est-ce pas, d'une bonne satisfaction. Si tu mangeais cela, si tu prenais cela, c'est vraiment bon. On peut lire cela dans, voir cet exemple, cette illustration dans Genèse 3, verset 6. Là, on dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez? Elle a vu que l'arbre était bon à manger. La première des choses, on te présente la chose. Ce sont les yeux qui voient d'abord. Les yeux vont commencer à voir la chose et c'est les yeux, à partir des yeux, il va communiquer un message au cerveau et ainsi de suite, il y aura les mécanismes donc de la tentation du péché. On dit la femme a vu l'arbre qui était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez, l'arbre était tellement agréable, pourtant c'était l'arbre du péché. L'arbre qui a fait que l'homme puisse perdre sa nature divine avant de la récupérer en Jésus-Christ. L'arbre était donc agréable à la vue et qu'il était précieux. Vous voyez, la tentation, une promesse, précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ce que le diable a présenté. Il dit, voilà, si tu mangeais cet arbre, tu auras une intelligence éclairée et voilà, tu vas comprendre. Oui, il y avait une promesse qui accompagnait. Il présente la chose, il la rend tellement agréable. Entre-temps, il donne une promesse qui l'accompagne. Là, quand vous constatez pareille chose, vous devez vous dire que vous êtes déjà devant une tentation. Mais il faut également dire qu'il y a une différence entre le preuve et la tentation. Ça semble être la même chose, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Quand on parle de l'épreuve, on doit dire que c'est une expérience qui est permise par Dieu, n'est-ce pas? Dans le but de faire connaître la valeur d'une personne, sa personnalité ou son caractère. C'est au travers de cette épreuve que Dieu est en train de soumettre la personne à une sorte d'épreuve pour voir si par exemple il sera obéissant, il va rester fidèle à Dieu, il va rester attaché à Dieu. Donc le Seigneur veut voir la valeur de la personne en termes de la foi, en termes de la confiance, mais aussi en termes de l'obéissance. Et il faut dire qu'avec l'épreuve ne vise pas faire le mal, mais l'épreuve, au contraire, vise l'évaluation de la foi d'une personne, mais aussi à laquelle est attachée une récompense lorsque tu réussis, c'est-à-dire tu respectes la parole de Dieu devant cette épreuve, tu en sors victorieux. En ce moment-là, on va t'accorder la victoire. Le Seigneur te réserve quelque chose qu'il va te donner, n'est-ce pas, pour t'encourager d'avoir obéi, d'avoir resté fidèle à lui. Là, nous sommes dans l'épreuve. C'est le cas, par exemple, de Job, qui est passé par l'épreuve, n'est-ce pas? Il devait souffrir, mais Dieu voulait voir sa fidélité et sa confiance en Dieu. Vous vous souvenez, la femme a essayé de l'égarer, mais il est resté fidèle. Là, c'était l'épreuve. Et Dieu s'est battu, c'est-à-dire, il s'est disputé avec le diable pour voir si Job allait céder ou non. Et Dieu a été tout à fait fier de Job parce qu'il a vaincu dans ce combat-là. Il était sorti donc vainqueur de ce combat parce qu'il n'a pas abandonné Dieu, il est resté fidèle à Dieu. Tandis que la tentation, c'est un entraînement au mal. Mais un entraînement, bien sûr,
provoqués par le diable, ses démons dans certains cas, et même aussi par l'homme dans d'autres. Souvenez-vous de Job, à qui la femme a essayé de tenter en disant « Injure ton Dieu et meurt ». Vous voyez, donc elle voulait l'amener dans un piège où il allait injurer son Dieu et finalement mourir. En ce moment-là, il allait mourir sous un péché. Mais Job a résisté. Il a dit non, tout bien vient. Je ne peux pas, je suis venu nu dans ce monde et je rentrerai nu également. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il a résisté. Donc la tentation peut venir et du diable, d'abord du diable, de ses démons ou même de certaines personnes qui peuvent être utilisées comme des agents du diable. Mais dans le but de séduire, surtout de faire tomber la personne. Séduire et faire tomber la personne. Et lorsqu'il te fait tomber, donc il vise, n'est-ce pas, te détourner de Dieu. Non seulement te détourner de Dieu, une fois que tu es détourné de Dieu, Dieu t'abandonne quelque part parce que tu es tombé dans la tentation. Quand on tombe dans la tentation, c'est-à-dire on est tombé dans quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu et par là, ça crée une séparation avec Dieu. C'est comme en ce moment-là, vous vous séparez avec votre Père. Père, il n'y a pas de communion. Tu peux être enfant de Dieu, mais sans communion de Dieu. C'est différent. Notre force, nous la puisons dans la communion avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Lorsqu'on est un avec Dieu, parce qu'on s'entend très bien, on est dans la volonté de Dieu, en ce moment-là, on peut espérer son soutien. On peut être fort, n'est-ce pas, pour résister. Mais lorsqu'on tombe, c'est comme si en ce moment-là, on est séparé de Dieu. Et c'est le moment propice parfois pour le diable de nous attraper. C'est pourquoi, non seulement il vise de vous détourner de Dieu dans la tentation, le diable, il ne vise pas seulement cela, mais il vise également, indirectement, prendre l'avantage sur vous, afin de vous dévorer. N'oubliez pas, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et pour vous dévorer, pour vous toucher, il doit chercher à vous faire tomber dans une tentation, afin que la porte s'ouvre, comme ça il saute sur vous et il peut vous dévorer. Donc là, c'est la tentation. Donc le rêve et la tentation sont deux choses différentes. Ok? Ainsi donc, bien-aimés, pour résister à la tentation, parce qu'on est en train de parler de la tentation, on insiste sur la tentation, pour résister à la tentation, il faut commencer par comprendre le mécanisme d'abord de la tentation. Le mécanisme de la tentation et du péché. Pour ça, on peut lire dans Jacques 1, 12 à 15. Je demande l'aide. Jacques 1, 12 à 15, je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Jésus a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Voilà, là c'est le mécanisme du péché, le mécanisme même de la tentation et du péché. Bien aimé, si tu maîtrises ces mécanismes, tu peux sortir vainqueur alors de la tentation. À ce passage, on peut rappeler l'autre que je venais de dire dans Genèse 3, 6. Je vais combiner les deux passages. Ainsi je dirais, le premier mécanisme, le premier élément du mécanisme de la tentation et du péché, c'était quoi? C'est voir, la vue. On a dit, la femme a vu. Il a vu, il a observé. Il a trouvé que l'arbre était bon à manger. La première des choses, ce sont les yeux. Tu dois savoir, la tentation commence par les yeux, par l'observation. C'est pourquoi il faut faire attention au regard, attention aux yeux. Rappelez-vous, bien-aimé, David, pour pouvoir tomber avec la femme de son serviteur
le soldat qu'il avait envoyé à la guerre, il a commencé d'abord par voir. La première des choses, avant qu'il ne tombe, il a vu. Il a vu que cette femme, la femme de son serviteur, était tellement belle et que David l'a désirée bien après. Avant, c'était les yeux. Bien aimés, nous devons être capables de gérer nos yeux. Après le confinement, après tout ce moment qu'on est resté dans la maison, quand on sortira, la vie sera tout à fait nouvelle. Les yeux vont chercher à contempler à gauche comme à droite. Et vous devez savoir qu'il y aura une pression, une grande pression des tentations. Après tout ce moment, il y a un grand désir qui s'élève. Un grand désir de gagner le monde. Un grand désir de gagner l'argent. Un grand désir de gagner, n'est-ce pas, de récupérer l'ambiance. Un grand désir de pouvoir retourner dans le lieu où on s'amusait. Dans le lieu, n'est-ce pas, dans le bar, dans le restaurant, dans ceci, dans cela. Donc, il y a cette tendance-là qui va prédominer après, n'est-ce pas, le déconfinement. Ainsi, il y aura aussi une grande pression, une grande puissance de séduction qui va s'élever. À gauche comme à droite, tout le monde cherchera à pouvoir récupérer. Et dans cette tendance-là de récupération, il y aura beaucoup de tentations. La première chose à laquelle on doit faire attention, c'est notre regard, les yeux. Cette femme, Ève, a vu que l'arbre était bon à manger. Après le confinement, tu pourras trouver que toutes les choses deviennent bonnes à faire. Parce qu'il y a si longtemps que tu as vu ça. Il y a si longtemps que tu as goûté à cela. Il y a si longtemps que tu as bu cela. Il y a si longtemps que tu as vu telle personne. Tu seras soumis à une forte tentation. La vue. La tentation commence donc par les yeux. Ça, c'est la première des choses. Une fois que tu fixes maintenant le regard sur la chose, sur l'argent, sur la caisse, sur ceci ou sur cela, en ce moment-là, il y a un message qui te sera communiqué. Avant que le diable ne te parle, il va d'abord te présenter le fruit. Dans le jardin d'Éden, lorsque le diable tentait Ève avant de toucher Adam, il a présenté le fruit. Il parlait, il présente d'abord le fruit. Et on dit, il a vu que l'arbre était bon. Et quand le diable a constaté qu'elle avait vu que l'arbre était bon, c'est alors le diable lui a parlé, lui a dit quelque chose. Lorsque tu as des regards fixés sur quelque chose, bien aimé, je te dirai, observe très bien. La première fois où tu vois quelque chose, tu ne la vois pas vraiment très bien. Tu la vois, mais sans la regarder. Mais quand tu commences à regarder et voir, c'est deux verbes différents. C'est vraiment différent. Lorsqu'on voit, on ne regarde pas. Mais quand on commence à regarder, on commence à analyser. Or, tu peux commencer par voir, et tellement que tu es en train de tarder à voir, tu entres déjà dans regarder, tu commences à analyser la chose. Et quand tu commences à analyser la chose, c'est alors que tu commences à découvrir. Alors le diable commence à embellir la chose devant toi. Te la présenter comme elle est vraiment bonne. Elle te convient. Si c'est une femme, tu la regardes pour la première fois, ce n'est pas la même chose que tu la verras après 2, 3, 4, 5 regards. Si c'est une voiture, c'est la même chose. Au premier vue, c'est une voiture normale. Mais après, oh, ça c'est amen. Vous voyez, tu commences à analyser, tu commences à regarder, tu commences à gauche comme à droite, analyser les fonctions et consorts. C'est en ce moment-là que tu dis non, 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 ça c'est une belle voiture. Ce n'est pas à la première vue. C'est pourquoi il est très important de savoir bien gérer ses yeux, ses regards, ses attentions. Attention. Alors, une fois que tu tardes longtemps, alors le diable va te donner un message. Le message va commencer par passer par tes pensées. Finalement, il commence à te souffler. Il te souffle. C'est là où il va te présenter que la chose est bonne. C'est là où il va te dire que ça te convient. C'est là où il va maintenant embellir la chose. Quand tu regardes longtemps, il commence à te parler. Et toi, tu ouvres les yeux, les oreilles plutôt, en train de l'écouter. Tu dois apprendre comment la personne arrive à tomber devant la tentation. Fais attention, regarde. Fais attention à ce que tu écoutes dans tes pensées. La Bible dit, quand le diable parle, ses pensées
sont confondus avec le pensée de l'homme. Un moment, on se dit, c'est moi qui réfléchis. C'est moi qui suis intelligent. Non, c'est pas toi. Il y a des moments où c'est les diables qui parlent déjà dans tes pensées. Le problème entre le pensée du diable et le pensée de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il y a une grande confusion entre les deux. Il faut avoir un certain niveau de sensibilité pour pouvoir comprendre que là, c'est le diable qui me parle et ici, c'est mes propres pensées. Le Seigneur Jésus a su distinguer ces deux choses. Lorsque le diable, Pierre lui a dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas fuir? Parce qu'on dit qu'on va t'arrêter et qu'on va te tuer. Il dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, il a compris en ce moment-là que ce n'était pas Pierre, mais c'était les diables qui voulaient lui parler au travers Pierre. Nous devons avoir la capacité de pouvoir distinguer ces deux voies-là. Et pour cela, il faut être attentif à Dieu. Un homme spirituel, mais aussi un homme pénétrant les Écritures. Lorsque tu pénètres les Écritures, lorsque tu es attentif, lorsque tu es un homme spirituel, tu as une sensibilité de l'esprit parce que tu es tout le temps dans la présence de Dieu, tu pourras développer ces aptitudes, tu pourras développer cette capacité-là de pouvoir comprendre qu'ici, c'est les diables qui me sollicitent, c'est celui-là qui veut me présenter quelque chose. Donc, la première chose, tu dois voir. Deuxième, il va te passer le message, mais au travers de pensée. Et l'objectif de ce pensée, dans ton esprit, ce sera quoi? De stimuler plutôt et de susciter l'envie. De susciter l'envie à consommer les désirs qui t'est proposé. À consommer la chose qui t'est proposée. Je donne un petit exemple. Comme parfois nous avons vu dans certaines alimentations, quelqu'un qui entre et qui n'a pas d'argent. Et voilà, ils sont en lui un esprit qui lui dit, mais tu peux voler, tu peux prendre ça, cet article, on ne te verra pas. Là, c'est les diables qui lui soufflent déjà cela. Et lui s'est dit, ok, du coup, il s'est dit, je vais le prendre. Si tu dis tu vas le prendre, c'est-à-dire, tu as été tenté, mais en disant je vais le prendre, tu tombes déjà dans la tentation. En ce moment-là, tu as commis le péché. Parce qu'il faut dire aussi, on peut être tenté sans tomber dans le péché. Car la tentation, c'est une expérience qui accompagne la marche d'un chrétien, la marche de tout homme sur cette terre. La tentation est tout le temps là, à gauche comme à droite. Partout où tu passeras, tu peux aussi trouver des tentations. Mais si tu es tenté sans tomber dans la tentation, tu n'as pas péché. Mais si tu cèdes à la tentation, à ce moment-là, tu as péché. Alors, il te dira, ok, prends cet article-là. En ce moment-là, si tu as cette pensée et que tu rejettes la pensée, tu as déjà vaincu à la tentation. Tu dis non, je ne peux pas le faire, c'est contre la parole de Dieu, c'est du vol. Tu vois, tu luttes contre cette tentation avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il est bon de connaître Dieu, d'être un enfant de Dieu, de connaître la parole de Dieu, d'aimer, de pénétrer la parole de Dieu. Ça te sauvera pour beaucoup devant la tentation. Tu auras tout le temps un verset de la Bible avec lequel tu peux riposter contre les tentatives du diable. Le Seigneur Jésus a lutté. Lui aussi a été tenté. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour vaincre? Il a utilisé également la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit. Les diables disent, il est écrit. Lui aussi dit, il est écrit. Attention, que les diables ne te disent pas, il est écrit, pendant que toi, tu n'as pas un verset avec lequel tu veux, répliquer. Tu dois répliquer avec un autre verset. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Il est important. Ok. Donc, ces pensées vont pas passer par... ces inspirations vont passer par tes pensées, afin de susciter en toi les désirs de consommation. Les désirs de prendre la chose. Les désirs de toucher à la chose. Les désirs de pouvoir satisfaire quelque chose qui pourrait t'animer. Donc, si vous voulez bien comprendre, lorsque le diable commence à te parler, c'est-à-dire il te présente d'abord la chose, il te parle dans tes pensées, et au même moment, il va voir comment tu vas réagir, il va t'injecter une sorte de flèche enflammée. Cette pensée peut s'installer en toi. Et c'est une flèche, comme on dirait dans Éphésiens 6,
on dit, lorsqu'on dit, il faut combattre le bon combat de la foi. On dit, attention aux traits enflammés du diable. Le trait enflammé du diable, c'est aussi ces pensées-là. Une fois que tu consommes ces pensées, ça va t'enflammer, enflammer les désirs. Il y a quelque chose qui va se passer en toi. Tu auras tendance de vouloir, coûte que coûte, satisfaire ces désirs qui montent en toi. Là, tu as déjà attrapé une flèche enflammée en toi. Et une fois que cela s'installe en toi, ça mobilise toute la chair. Ainsi, la chair va commencer à te réclamer la chose. Voilà comment vient la tentation. C'est pourquoi, bien-aimé, je répète encore, il ne faut pas trop traîner. Traîner alors avec le regard, avec la pensée. Dès lors qu'il y a une mauvaise pensée qui essaie déjà de s'installer, ne permet même pas l'installation, ne permet même pas qu'elle soit conçue en toi. Tu dois la détruire. Tu dois l'avorter déjà. Tu dois la détruire. Cette pensée, ces sentiments-là, tu dois déjà détruire. Tu dois chasser, tu dois avorter les mauvais désirs. Ainsi donc, la chair va s'allumer. Une sorte de quoi? De feu qui consume maintenant, qui va te consumer. Tu sentiras en toi un désir, une sensation ou une envie. N'est-ce pas? Le diable va rendre, et tu vas remarquer que le diable va rendre ses désirs beaucoup plus forts. Tu sentiras que ces désirs commencent à monter en tension, en intensité. De jour en jour, tu as envie. Pendant ce temps, le diable te propose. La tentation, c'est une proposition du diable, mais pour le mal. Tu sentiras en toi, lorsque tu gardes ces pensées-là, c'est-à-dire, lorsque tu conçois déjà le mauvais désir, la mauvaise pensée, tu l'acceptes, en ce moment-là, c'est la chair qui récupère la situation, la chair va animer ses désirs en toi. Le diable va amplifier davantage ses désirs. Il deviendra puissant, vif, attrayant. Et même, ça va donner l'impression d'un sentiment irrésistible. Pourtant, c'est résistible. Mais le diable te dira, tu diras non, je suis au bout de mes forces. Non, tu n'es pas au bout de tes forces. C'est toi qui crois être au bout. Mais le Seigneur, Jésus dit, devant toutes les tentations, quand la tentation viendra, le Seigneur aussi te donnera la force pour surmonter. C'est-à-dire, tu n'es pas au bout. C'est toi qui crois être au bout. Et ne cède pas en disant, je suis au bout. Le diable ne t'attend que lorsque tu diras, je suis au bout. Il dit, mais je l'ai eu. Tu dois dire, oui, je ne suis pas au bout. C'est vrai, je suis tenté. Je ne vais pas céder. Mon Dieu me soutiendra. Lorsque tu compteras sur Dieu, c'est alors Dieu va te soutenir. Je te dirai comment sortir de là. Oh bien-aimé, tu peux être délivré d'une tentation. Tu peux être délivré d'une tentation. Oh, et en ce moment-là, tu verras, ils sortent. Donc le diable va allumer ce feu. Ça sera une sorte de feu dévorant qui va te consumer en toi-même. Donc tu sentiras vraiment un désir vif de pouvoir accomplir la chose. Et même pendant ce temps-là, tu auras l'impression de lutter. En ce moment-là, l'homme se trouve au milieu. Il est maintenant au milieu. Il est quelque part où il est appelé à faire un choix et à prendre une décision. La tentation nous soumet toujours à un choix, à une décision. C'est là où tu dois vaincre. C'est là où tu dois résister. C'est pendant ce temps-là tu dois dire, je dois résister. Je dois vaincre. Et je dois prendre une bonne décision. La bonne décision, c'est de pouvoir refuser, de pouvoir avorter les désirs présentés par le diable. Il y aura donc l'homme se met au milieu, au milieu pour faire le choix et la décision. Au milieu de quoi? Il va hésiter. Tu pourras sentir que tu es en train d'hésiter maintenant entre le mal et le bien. Entre la conscience et la loi de Dieu. Le bien et le mal, la conscience et la loi de Dieu. La conscience te dit non, ce n'est pas bon. Quelque part, peut-être que la conscience te dit, il va chercher à te convaincre, mais la loi de Dieu peut t'aider, peut te sauver. Il y aura une sorte de bataille en toi pour lutter, pour pouvoir lutter véritablement. Oh bien-aimés, nous devons tous être vainqueurs de la tentation. La pression viendra. La pression viendra.
mais on doit être vainqueur. C'est possible. Dieu a prévu déjà le mécanisme de nous faire sortir de la tentation, de chaque tentation. Dieu prépare toujours le mécanisme de s'en sortir. Oh bien-aimé, on dit, tu seras entre les désirs. Il y aura maintenant le désir d'un côté, il y aura un désir de satisfaction. La tentation va te dire, c'est bon. Tu seras intelligent, comme il a dit à Ève. C'est bon, tu peux manger ces fruits-là. Tu seras intelligent, toi, avec ton mari. Tu vois, on lui a proposé une satisfaction. Il y aura maintenant une lutte entre la satisfaction de la chair et la douleur de privation. Résister à la tentation, c'est accepter, c'est supporter cette douleur de privation. Quand on dit, il a résisté à la tentation, on dit, la chose était là, mais il ne pouvait pas. Il s'est privé, il y a une douleur de privation. C'est pourquoi, pour celui qui vaincra, ou qui vainc alors une tentation, le Seigneur lui donne une couronne, n'est-ce pas? Il donne une couronne, pourquoi? Parce qu'il a lutté contre la tentation et qu'il a supporté la douleur de privation. Lorsque tu supportes cette douleur de privation, en retour, le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va t'ouvrir des nouvelles portes où il te bénira paisiblement. Combien de gens supportons la douleur de privation? Beaucoup n'arrivent pas à supporter cette douleur de privation. Joseph s'est privé devant la tentation avec cette femme. Joseph s'est privé, c'était une douleur de privation. Il a accepté de prendre fuite. J'aimerais te dire en passant la délivrance, surtout la délivrance des tentations sexuelles. Il faut carrément fuir, ça on fuit. Il faut fuir, il faut éviter. Ne dis pas je suis fort. J'aimerais te dire la tentation ne voit pas la grâce. La tentation ne voit pas l'onction. La tentation ne voit pas l'autorité, la position sociale ou la position politique ou la position quoi. La tentation ne voit pas ces choses-là. C'est pourquoi, devant la tentation, surtout sexuelle, il faut carrément fuir. C'est ça. C'est ce qui est prévu dans les Écritures. Pour d'autres, tu dois résister et tu dois vaincre. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut constater lorsque la personne est devant cette situation-là? À ce niveau-là, l'homme connaît donc une tension devant la tentation, devant cette force-là, devant cette privation, n'est-ce pas? Et ces grands désirs de satisfaction de la chose qui t'est proposée, mais qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ça la tentation. Quelque chose qui paraît bon, mais contraire à la volonté de Dieu, contraire à la Bible. Et lorsque tu es en train de lutter, il faut passer par là. Bien-aimé, il faut savoir résister. Il y a des gens qui ne luttent même pas. Il suffit qu'ils se présentent devant une tentation, ils tombent. Du premier coup déjà, ils tombent. Parce que tu n'es pas prêt à lutter. Tu dois lutter. Tu dois savoir que le Seigneur rémunère, récompense toujours ceux qui sortent vainqueurs du combat de la tentation. D'où tu dois regarder les prix qui t'est réservé, l'élévation qui t'est réservée. Lorsque tu regardes à ça, comme le Seigneur Jésus avait le regard fixé sur son élévation. Il ne pouvait qu'aller jusqu'au bout. Il a lutté, il a résisté à la tentation. Et à la tentation jusqu'à la mort, la Bible dit. Parce qu'il voyait, il savait qu'après cela, c'était la gloire qui devait arriver. Oh bien-aimé, voyons cette gloire-là. Ainsi, tu peux traverser des moments où tu es sous pression, alors, sous tension, sous pression suprême, même, qui peut t'amener à des réflexions intenses. Il y a des moments où tu es dans une réflexion intense parce qu'il y a une tentation, une proposition qui t'a été faite, mais qui n'est pas bien, selon ta conscience et selon même la parole de Dieu. Parce qu'il y a des moments où ta conscience te dit, ça, ce n'est pas bon. Même si tu ne connais pas la parole de Dieu. Le Seigneur a placé à nous la conscience qui nous dirige parfois. Si tu ne connais pas assez la parole de Dieu, mais il y a la conscience qui pourra te dire, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ainsi, devant la tentation, cette invitation à faire du mal, à faire ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Lorsque tu auras cette invitation, un moment, tu vas lutter, tu seras devant, dans une lutte terrible entre la satisfaction ou la privation. Ça peut t'amener donc à des réflexions intenses. On manque de paix, on manque de sommeil, on manque même d'appétit.
Ça peut te soumettre à une véritable, alors, lutte intérieure. Là, en toi, tu es en train de te battre. Une lutte intérieure. Faut jamais céder. Passe par cette expérience-là. Tu dois voir, après la tentation, il y a toujours la gloire. Après la tentation, c'est la gloire. Je te rappelle, le Seigneur nous réserve une couronne. Une couronne. Alléluia. Oh, bien-aimé, sois fixé sur cette couronne que tu auras chaque fois après avoir surmonté une tentation. Oh, bien-aimé, tu pourras avoir une sorte de torture dans ton âme. Parce que la chair t'exige tellement. La chair est exigeante. Elle va te dire, non, tu dois satisfaire. Tu dois me satisfaire. Tu dois me satisfaire. C'est pourquoi la Bible dit, ne prenez pas soin à satisfaire aux passions de la chair. Parce que la chair est exigeante. Et c'est la chair parfois qui nous pousse. Nous avons dit que la tentation peut venir du diable. N'est-ce pas? Ça peut venir de démons. Mais aussi des non-désirs. Des non-désirs. Il faut faire attention. Lorsque nous lisons le passage qu'on avait lu dans Jacques 1, 14, 15, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Donc les prédispositions de notre cœur nous fragilisent parfois devant la tentation. Les prédispositions de ton cœur, c'est dont tu as, tes désirs, peut faire que tu sois fragile devant une tentation ou que tu sois fort. Tes prédispositions, tes désirs. J'aimerais te dire en passant, lorsque le diable veut t'attaquer, il y a deux choses qu'il étudie. Il étudie d'abord tes faiblesses. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Le point fort. Qu'est-ce que tu aimes? Et quand tu vas te tenter, il va te tenter par rapport à tes faiblesses. Il tient aussi compte des circonstances. As-tu faim ou non? C'est pourquoi il a demandé au Seigneur Jésus s'il pouvait changer les pierres en pain, qu'on soit. Vous voyez, donc, il a utilisé les circonstances ou l'environnement. Le diable étudie toutes ces choses-là. Pour t'attaquer, il va exploiter, user, donc, de tes faiblesses, mais aussi du temps. C'est comme ça qu'on dit, après avoir tenté le Seigneur Jésus, tellement le Seigneur Jésus lui a résisté, il est parti. Mais on a dit, il devait revenir au temps convenable. C'est-à-dire, il devait encore attendre un autre moment pour venir tenter encore le Seigneur Jésus. Il saisit les opportunités, il saisit le moment. Mais aussi, il nous étudie. Ce n'est pas pour rien que Judas était tombé, était celui qui avait livré Jésus. Parce qu'il aimait tellement l'argent, souvenez-vous. Lorsque cette dame qui a vécu le miracle de Dieu, pour récompenser le Seigneur, pour le louer, l'adorer, il est venu verser le parfum de nard d'un grand prix sur ses pieds. Et dans d'autres versions, on dit sur sa tête. Mais qu'avait dit Judas? Oh, mais ces parfums, on pouvait bien les vendre et prendre cet argent afin de s'occuper des pauvres. Si vous regardez très bien, Judas n'a jamais posé une question sur les surnaturels, sur le comment prospérer avec Dieu. Ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Et le diable savait très bien, c'était sa faiblesse. Il fallait donc saisir cette faiblesse-là, exploiter la faiblesse pour pouvoir vendre le Seigneur Jésus, trahir le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc le diable utilise nos faiblesses, mais aussi le temps. Il voit le temps. En quel moment il peut vous attaquer. Bien-aimé, il est très important de pouvoir comprendre donc ces mécanismes-là. Et une fois qu'il constate que vous êtes entre la douleur, n'est-ce pas, des privations et l'envie de satisfaction, c'est alors que le diable va vous proposer la chose. Mais très rapidement, je voulais vous dire comment vous pouvez résister. Comment vous pouvez résister alors et vaincre la tentation. La première chose, vous devez être un enfant de Dieu. Vous devez recevoir Jésus. Vous devez naître de nouveau.
Jean-Baptiste, lorsqu'il présentait Jésus auprès de ses disciples, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, au singulier. Puisque c'était la racine du péché. Tout ce que nous voyons, les gens commettre, ce sont les fruits, les péchés, mais les fruits du grand péché, la sémence. Le Seigneur Jésus vient arracher la sémence du péché. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, il arrache la sémence du péché dans ton cœur. C'est alors qu'on a le pouvoir aujourd'hui de résister contre les tentations et même de résister devant certains péchés, devant certaines tentations. C'est parce que Dieu nous a déjà délivrés. C'est pourquoi tu dois recevoir Jésus. C'est celui-là qui va t'aider à arracher la sémence du péché. Pour que tous les fruits du péché puissent tomber. Le mensonge sont les fruits du péché. L'adultère sont les fruits du péché. Le vol, ce sont les fruits du péché. Mais le grand péché, c'est celui-là. Le péché qui a fait que l'homme soit condamné sous la puissance de l'ennemi. Et lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus, il nous sauve et il nous délivre de là. Et une fois que tu es sauvé par le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu peux aussi passer par un service. Deuxième, tu consacres ton corps comme une offrande de bonne odeur devant Dieu. Pour que ton corps soit véritablement un instrument de Dieu. Un instrument pour la gloire de Dieu. Offre ton corps à Dieu. Fais la prière, monte sur l'autel. Fais comme si tu montais sur l'autel de Dieu. Tu montes sur l'autel de Dieu, tu te dis, Seigneur, je me donne à toi, Seigneur. Détruis tout ce qui est charnel, démoniaque, diabolique, les sentiments, les désirs charnels, Seigneur. Brise cela pour que je sois un homme spirituel. Fais ce sacrifice qui est dans Romains 12, 1 à 2. Tu vas voir le sacrifice qui nous est recommandé. Mais aussi, tu dois chercher à connaître désormais tes faiblesses et tes points forts. Pour faire attention à tes points faibles. Tu dois toi-même te dire, moi je reconnais qu'il y a quelque chose pour laquelle je suis encore faible. Et tu dois toi-même le savoir. Il ne faut pas le dire aux autres. Pour que les autres ne les exploitent pas. Pour te faire tomber. Mais de toi-même, dans ta conscience, tu dois te dire, moi je trouve que peut-être je suis faible devant l'argent. Je ne résiste pas devant l'argent. Même si on me donne juste l'argent à transporter à quelqu'un, je dois bouffer ça. Il y a des gens qui sont comme ça. On te donne l'argent, va payer le loyer. Sur le chemin, tu te détournes déjà. Parce que tu n'arrives pas. Il y a des gens qui ne supportent pas avoir l'argent entre leurs mains. Il y a des gens qui sont faibles devant la bière. Et si tu constates que tu es faible, alors évite. Il ne faut pas créer des conditions propices pour que tu tombes dans la tentation. Il faut éviter. Ça, c'est aussi un autre secret. Comment tu peux résister? Comment tu peux te tenir debout devant la tentation? Connais donc tes faiblesses, pour bien les gérer. Et pour éviter les conditions qui peuvent faciliter, n'est-ce pas, à ce que tu tombes dans la tentation. Tu dois toi-même t'épargner de certains dangers, de certaines conditions. Dans Psaume 1, verset 1 à 2, c'est dit, il faut éviter la compagnie, la mauvaise compagnie, qui corrompt le bon mœurs. Tu peux dire aujourd'hui, je suis fort, je suis fort. Demain, tu es ensemble avec des amis qui sont toujours dans le mal. Le lendemain, avec des amis qui sont toujours dans le mal. Après les confinements ici, tu vas te retrouver avec des amis. Oh, on va se taffer un peu. Ok. Non, moi je suis chrétien, mais je vais résister. Attention, aujourd'hui tu es là. Demain tu es encore là. Le lendemain tu seras encore là. Finalement, tu finiras par tomber. Tôt ou tard, celui qui n'évite pas les conditions propices à la tentation finira par tomber. C'est pourquoi il faut carrément éviter
de s'exposer. Il faut éviter de s'exposer. Quatrième secret, il ne faut pas fixer le regard longtemps, alors le regard sur le désir qui t'est proposé. Un désir dont ta conscience te dit, la parole de Dieu te dit, c'est contre la volonté de Dieu. Ne fixe pas trop tes regards sur la chose. Tu dois vite passer. Plus tu traînes, plus tu es en train de permettre à ce que le péché puisse être conçu en toi. Le péché peut être conçu et finalement se développe et enfante le péché. Avant que les mauvaises pensées, les mauvais désirs soient conçus, tu dois déjà éviter. Tu dois donc rejeter cela. Éviter donc de concevoir le mal. Éviter donc de pouvoir porter la grossesse du mal. Au moment où je parle, il y a certains qui ont déjà porté la grossesse. Ça a commencé avec les désirs, maintenant ça devient trop fort en toi. Tu as une grossesse pour le mal. Tu es en train de voir comment tu vas accomplir ces désirs-là. Tu es en train d'étudier comment tu vas faire pour accomplir ces mauvais désirs-là. Tu as déjà la grossesse. Oh, c'est ici que je pourrais dire, c'est permis d'avorter le mal. Le mal, quand tu en as déjà, tu peux avorter. Tu peux dire au nom de Jésus, je chasse ces mauvaises pensées, je chasse ces mauvais sentiments. Et tu verras, ça te quittera. Avorte cela. Et l'avortion pour cela. Rejette ces péchés. Et tu dois faire un effort. Tu dois refuser. Pour résister à la tentation, tu dois refuser. Ne te dis pas, moi je n'arrive pas, que le Seigneur lui-même me sauve. Non, tu dois résister. Le Seigneur soutient des gens qui résistent. Tu dois d'abord résister, tu dois refuser. C'est alors que Dieu va te sauver, va t'appuyer. Bien-aimé, je voudrais dire que c'est cela, le convoitise qui nourrit, n'est-ce pas, la tentation. Chacun est attiré, est amorcé par ses propres convoitises. C'est pourquoi on a dit, que personne ne dise que c'est Dieu qui m'a tenté. Non, tes propres convoitises. Et dans le convoitise, on en cite trois types. Convoitise de la chair, ce sont les désirs charnels. Les convoitises de yeux, c'est le désir. C'est ce que les yeux voient. Ces désirs, n'est-ce pas, de posséder. J'ai vu, je dois avoir. Ces désirs de posséder. Il y a les convoitises de quoi? De la vie. Ce sont ces convoitises-là qui consistent à rechercher la puissance, les pouvoirs, la considération. Ce sont ces convoitises-là qui nourrissent en réalité la tentation, qui installent les désirs de la tentation dans le cœur de quelqu'un. Mais lorsque tu avortes ces convoitises-là, lorsque tu le rejettes, tu le repousses, tu verras, tu seras délivré. C'est alors que tu peux te tenir debout devant la tentation. Il faut donc résister en utilisant la parole de Dieu. Il faut utiliser la parole de Dieu. Il est écrit. Tu dois chaque fois dire, il est écrit. Tu dois te confier en Dieu. Un autre secret, confie-toi en Dieu. Tu dois être une femme et un homme de prière. Femme et homme de prière. Tu dois te confier en cela. Le huitième secret, tu dois chaque fois briser les mauvaises pressions, les mauvaises tensions qui montent dans votre cœur, qui cherchent à vous dominer, à vous apprivoiser. Cherche à détruire cela par le nom de Jésus, par la prière. Détruis ces désirs. Plus tu pries, plus tu verras, tu deviens spirituel. Les gens qui prient beaucoup, ce sont les gens qui perdent alors les sentiments charnels, les désirs charnels, les plaisirs charnels. Il faut étouffer, étouffe alors tes désirs avant que cela ne puisse te dominer. Étouffe ces envies avant que cela ne puisse prendre corps en toi, avant même que tu puisses les concevoir comme une grossesse. Ne le laisse pas se développer. La conception, l'enfant qui est conçu, et l'enfant qui est conçu, il se développe. Finalement, il finit par naître. Ne laisse pas les mauvais désirs être conçus en toi. Ne le laisse pas grandir. Ne le laisse pas être enfanté en péché. Bien-aimé, tu dois t'élever.
tu dois t'élever. Alors dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je refuse de tomber. Je refuse de faire ce dont le diable me propose. Je refuse de faire ce dont ma chair me commande. Les désirs de ce monde, les convoitises de ce monde des yeux me poussent à faire. Je refuse. Développe la vie de prière et fuis. Fuis alors le péché. Surtout pour des tentations sexuelles. Là, il n'y a même pas à résister. Il n'y a qu'à fuir. La meilleure façon de résister, c'est de fuir carrément. Je termine par là. Laisse que Dieu vous bénisse. Et nous pensons que ce message va vous aider à la sortie de notre confinement. Ça va nous aider à nous comporter en bon enfant de Dieu. Devant la pression qui peut arriver, nous pensons que ce message pourra nous aider à rester debout dans la parole de Dieu. Une fois de plus, laisse que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier tes enfants entre tes mains. Tous ceux qui nous ont suivis ce soir, entre tes mains. Laisse que, Seigneur, ta main puissante soit sur chacun de nous. Lorsque cette parole soit gravée dans notre esprit, dans nos cœurs, Jésus, et que cela nous accompagne. Après ce confinement, Seigneur, lorsque cela nous illumine, oh Dieu, sur notre chemin. Lorsque, Seigneur notre Dieu, que cette parole soit répétée dans notre esprit, soit répétée dans nos pensées, soit répétée dans nos cœurs, et soit véritablement la lumière à nos pieds après le déconfinement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons dire que nous sommes chaque mercredi et chaque dimanche dans notre rendez-vous de la parole de Dieu. Et chaque mercredi, c'est à 17 h et chaque dimanche à 10 h. Rendez-vous donc ces dimanches à 10 h. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur Chapelle de la vie surnaturelle, Église Merdi. C'est par là d'ailleurs que vous êtes en train de me suivre. Mais nous avons également, dans le cadre de Jean-Louis Lumena Ministry, nous avons la chaîne YouTube qui porte le même nom, Jean-Louis Lumena Ministry. Nous avons également une autre page Facebook qui porte le même nom du ministère, Jean-Louis Lumena Ministry. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo, partagez cet élément. Surtout, encouragez-nous, écrivez, réagissez pour la gloire du Seigneur. Laisse que Dieu vous bénisse.